Je suis arrivé en croyant que j'étais le meilleur, quoi. Et là, je me suis aperçu que non, on a besoin d'aide en Israël. Tous les gens qui nous écoutent, je leur dis, n'ayez pas peur de demander de l'aide à Kalita. Jean-Jacques Sultan, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté de témoigner de votre parcours au sein de Kalita. Vous êtes Olé Khadash, on peut encore le dire, 5 ans en Israël. Vous avez été expert comptable toute votre carrière et commissaire en compte. Et donc, a priori, vous n'auriez pas imaginé avoir besoin d'aide dans votre domaine. Non, parce que quand j'ai fait mon alia, je me suis dit avec mon bagage, au bout d'un an, je vais pouvoir tout réussir et pouvoir répondre à toutes les demandes et même aider les autres s'il fallait. Mais je me suis aperçu que c'était plus dur que ce que je pensais et je me suis retrouvé à un moment bloqué pour pouvoir avancer, notamment pour obtenir quelques droits au niveau de l'Arnona à la mairie de Holon, par exemple. En fait, pour obtenir ce qui vous revenait de droit, c'est ça? Exactement, puisque j'avais calculé moi-même, puisque c'est mon métier, mes droits. J'avais amené tous les documents. Je ne dis pas une tonne de documents, mais tous les documents que j'avais, que je leur ai présentés. Vous aviez le droit à quoi? J'avais droit à une réduction d'un tiers de l'Arnona, de 50% de l'Arnona, pardon. 50% de l'Arnona. 50% de l'Arnona. C'est quand même une somme conséquente sur l'année. C'est une somme conséquente. Et voilà, donc... Donc vous avez fait les démarches? J'ai fait les démarches. Tout seul? Tout seul. Et donc 50%, mais c'est vrai que dans mon cas, maintenant que vous me le dites, j'ai réussi à obtenir 30% qui étaient mes droits. Moi je partais sur 50%, mais on m'a dit non, c'est 30%. Donc voilà. Donc même mes calculs par rapport aux droits n'étaient pas justes. Alors, à ce niveau-là. Disons que tout seul, vous avez tenté d'obtenir cette réduction, donc Exactement. 30 ou 50%. Oui. Vous avez essayé à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça a donné? Pendant un an, j'ai essayé de me débrouiller seul, d'aller les voir au moins une fois par trimestre, une fois tous les 2 mois, tous les services concernés, et malheureusement, ça n'a rien donné. À chaque fois, on me disait, ne revenez plus, vous n'y avez pas droit, même en insistant. Alors, au bout d'un an, qu'est-ce que vous avez fait? Au bout d'un an, quand j'ai vu que ça n'allait pas, et j'avais entendu parler de Kalita sur Facebook et sur différents organismes. Différents réseaux sociaux peut-être? Réseaux sociaux et puis des amis qui m'en avaient parlé. Donc j'ai décidé d'appeler Kalita pour leur demander de l'aide. Et là, ils m'ont envoyé une personne qui est un avocat de Tel Aviv, une avocate de Tel Aviv, qui s'appelle Madame Agnès Pérez, et qui m'a aidé, qui est venue directement à la mairie avec moi, qui a passé une matinée entière. À la mairie de Holon? À la mairie de Holon. Elle a passé une matinée entière, de service en service. Et les gens, quand elle a demandé où est le grand chef, je veux voir le grand chef pour pouvoir m'exprimer, il lui dit il n'y a pas de grand chef. Il n'a pas le droit, point. C'est ça ce qu'on vous disait? Même pas, on lui dit non. Elle demandait de voir le grand chef pour résoudre un problème. Elle a dit non, il n'y a personne ici. Elle a dit non, je veux quand même trouver le grand chef pour pouvoir lui présenter le dossier, le chef du service. Et à un moment, elle a trouvé le chef de service. Il lui dit qu'est-ce que vous voulez? Elle est rentrée, elle s'est assise, elle lui a expliqué, elle m'a dit asseyez-vous. Elle lui a présenté tous les documents, etc. Il m'a dit écoutez, nous on a confiance en vous, vous nous dites que vous gagnez tant, alors amenez-moi les preuves bancaires d'aujourd'hui. Je lui ai dit mais moi j'ai pas les preuves bancaires d'aujourd'hui, j'ai pas les relevés. Il m'a dit il y a une banque à côté, la banque Apoalim, une agence, allez avec votre carte ou vous demandez de l'aide, on va vous donner tous les documents. Je suis parti sur le champ, à la banque, je suis parti voir un conseiller et je lui ai demandé, je lui ai dit voilà ce qui se passe, je suis à la mairie, etc. Il m'a donné tout ce que j'avais en banque, quoi. Ok. Voilà. Vous retournez donc je retourne à l'Arnona, au service de l'Arnona de la mairie. Je donne ça à Madame Pérez, l'avocate, qui lui donne, il dit voilà. Il dit ah mais c'est extraordinaire parce que ce monsieur a droit, d'après ce que je vois, il a droit à cette réduction. Alors, il a appelé tout le service, il les a fait rentrer dans le bureau, il dit qu'est-ce que vous avez fait là? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous ne lui avez pas donné? Personne n'a répondu. Et il y avait une dame, une jeune fille très gentille qui disait mais je leur ai dit,
monsieur, je leur ai dit qu'il avait droit, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Alors c'est quoi, ils n'ont pas voulu vous écouter? À cause de votre accent français? Parce que vous ne saviez pas bien vous Ah, exprimer? écoutez, je Vous sais savez pas. pas. Je sais pas. Moi, à mon avis, c'est parce que ils pensent que les Français peuvent Se débrouiller tout seul? se débrouiller Ils tout n'ont pas seuls. besoin de cette réduction? Voilà, non, Il y a pas des besoin. préjugés. Peut-être. Voilà. Alors, il faut dire franchement, sans cette avocate qui est bénévole au sein de Qualita, ça n'aurait pas marché. Ah non, de toute façon, pendant un an, j'avais baissé les bras. Hein. J'ai dit, si elle n'y arrive pas, tant pis, je laisse tomber. Et de plus, si vous voulez, quand je suis arrivé à Natania, j'ai eu aucune démarche à faire, puisque je suis venu avec mes papiers de la réduction de Holon. Ils m'ont montré ça, ils ont juste eu un coup de fil à donner à la mairie. Voilà. Et grâce à ça, ça m'a évité tous les papiers, tout ça. Ils ont continué la réduction à Natania que j'avais déjà à Holon. Extraordinaire. Ah, extraordinaire, et c'est pour ça que je tenais à remercier Qualita. Et d'ailleurs, je le dis à chaque fois autour de moi, vraiment c'est une association, un organisme qui m'a beaucoup aidé et qui peut aider aussi les Français. Alors il faut arriver avec, on va dire, l'idée qu'on peut avoir besoin d'aide, même si on est un professionnel dans son domaine. Parce que les règles sont différentes, tout simplement. Oui, mais oui, maintenant, il faut qu'on dise aux gens qu'ils arrivent avec cette idée. Mais moi, je suis arrivé en croyant que j'étais le meilleur, quoi. Et là, je me suis aperçu que non, on a besoin d'aide en Israël. Donc c'est pour ça, tous les gens qui nous écoutent, je leur dis, n'ayez pas peur de demander de l'aide à Qualita. Ça peut être franchement... Même si on a de la fierté, il faut la laisser de côté. On est en Israël, on est entre nous, c'est notre pays. Donc pas de fierté, tout ça, il faut se faire aider. Et pour le bien de tout le monde, pour le bien de l'État, pour le bien... Mais pour obtenir ses droits, tout simplement. Pour obtenir ses droits, c'est important. Parce que l'Arnona est très cher, comme vous le savez. Une réduction quand même d'un tiers, c'est quand même important pour un retraité, quoi. Alors vous n'en êtes pas resté là, parce que du coup vous avez pris l'habitude, dès qu'il y avait un problème ou quelque chose qui ne fonctionnait pas normalement, d'appeler Qualita et ses bénévoles. Oui, c'est ça. L'avant-dernière fois où j'avais appelé Qualita, c'est un problème de carte bleue. Ma carte bleue avait été piratée. Et comme je ne parle pas bien l'hébreu, j'ai appelé la banque, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien fait. Donc j'ai appelé Qualita qui m'a mis en contact avec M. Guggenheim. Donc on a appelé la banque avec un appel à 3. Et voilà, la banque a dit ah non, nous on ne peut pas à 3, on veut avoir que M. Sultan en face. Bon, alors M. Guggenheim m'a dit écoutez, vous leur téléphonez. J'ai téléphoné mais ça n'a pas marché et j'ai rappelé M. Guggenheim. Alors il m'a dit écoutez, alors à ce moment-là, on va changer de tactique. Vous avez des services clients, directement la banque Cal, et téléphonez au service client, demandez en français. Donc c'est ce que j'ai fait. Ma femme qui parle hébreu m'a aidé avec le service client et eux m'ont aidé justement, ils ont tout noté et grâce à ce conseil, j'étais pas seul, ils m'ont remboursé, quoi. Bon, c'était pas une grosse somme, mais c'est une question de principe. Oui, et puis on est piraté. On comprend avec votre témoignage qu'il faut parfois juste être bien dirigé. Oui, c'est ça. Pour faire les bonnes actions, parce que parfois on croit bien agir pour obtenir ce qu'on demande, mais c'est pas le bon chemin et ça marche pas. Non, c'est pas le bon chemin parce qu'on est toujours optimiste en disant voilà, j'ai appelé, on attend qu'on nous rappelle. Le gars il dit vous inquiétez pas, c'est un Français qui va vous rappeler, mais jamais vu Français. Donc il faut insister. Il faut insister, voilà. Et bon, mais ça se passe dans la bonne humeur. Vous voyez ce que je veux dire. En Bien Israël, c'est jamais méchant, c'est jamais parce que c'est quand même un pays qui est le nôtre. Mais les gens quand ils ne donnent pas les droits aux autres, je crois que c'est par ignorance, c'est pas par méchanceté. Ils se disent, bon, il peut se passer de ses droits. Vous avez eu encore une fois recours à Qualita? Ah oui, là, c'était quand même un problème important. Dans une banque dont je ne nommerai pas, qui est une agence ici, j'ai versé de l'argent. J'ai versé exactement 4000 shekels et on ne m'a pris en compte que 3700. Et qu'est-ce qui s'est passé? La machine a pris mon argent, je la voyais tourner. À un moment, je vois... Le décompte s'est arrêté. Non, mais même pas. Je vois un message qu'on doit me rendre des billets qui sont faux. En plus, c'était des billets de la banque que j'ai repris, quoi. Je venais de les retirer avec une carte bleue française. Donc je la remets pour mettre dans mon compte israélien. Et on dit attention, il y a 3 billets qui sont pas normaux. Les billets de la banque, quoi. Bien sûr. Donc je viens pour les prendre et puis... une sécurité à l'intérieur de la machine, une grille qui m'a empêché de les prendre. J'ai essayé et hop, la machine s'est arrêtée. Enfin, s'est arrêtée à fermer.
Et je reçois un message tout de suite, un message en me disant attention, il y a un problème, il y a eu un problème dans la banque, vérifiez votre décompte. Bon, je vais voir directement là, une personne chargée d'affaires. Je dis voilà, eh bien, bah, vous inquiétez pas, on a beaucoup de problèmes avec cette machine. Bon, déjà, avoir un problème avec une machine, il ne faut pas la garder si on a des problèmes. Bon, j'ai dit, j'ai rien dit. Donc, elle m'a fait un certificat, comme quoi, d'après mes dires, j'avais bien déposé 4 000 shekels et qu'il y avait... Que 3 700 qui avait été crédité. Au vu du reçu de la banque. Elle vous a dit de ne pas vous inquiéter, mais finalement, rien n'a bougé. Donc, je suis parti voir la personne à côté. Ok, ils m'ont dit, oui, vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire. Au bout d'une semaine, je vois rien. Le lundi, c'était un lundi. Je retourne l'autre lundi. On me dit, rien n'a été fait. Revenez dans une semaine. Je dis, attendez, vous n'avez rien fait? On m'a dit, non, ils ne vous ont pas appelé. Je dis, non. Bon. C'est à ce moment-là que vous avez pensé à rappeler M. Guggenheim? Non. Donc, on a attendu encore une semaine. Et puis, je vais la voir. Elle me dit, on va vous appeler aujourd'hui, on va vous appeler. Encore, mais ça fait 15 jours que j'attends qu'on m'appelle. Oui, mais on va vous appeler. Alors, il y a une personne qui m'a appelé en français, en me disant, voilà, je suis la traductrice dans l'agence. Vous pouvez, vos 300 shekels, on ne vous les rembourse pas. Je dis, mais pourquoi? C'est pas une question de 300 shekels, c'est pas normal. J'ai déposé de l'argent. Oui, c'était pas tellement pour la somme qui est somme toute, qui n'est pas énorme, oui, mais c'est pour le principe. Bah oui, une question de principe. Parce que supposer que... Ça aurait pu être 10 000 shekels ou voilà, des personnes âgées. Des personnes âgées qui, on leur dit oui, et puis que ces personnes ne comprennent pas bien parce que... Et puis 300 shekels pour elles, c'est très important. Ou même plus, et qu'elles laissent tomber. Alors peut-être, ils se sont dit, de toute façon, c'était pas méchant. Ils se sont dit, bon, il va laisser tomber, puis c'est pas important, on va pas perdre de temps, etc. Mais c'est une question de principe, il n'y a pas de raison. En plus, la machine marche mal. Alors c'est pas normal. Comme a dit M. Guggenheim, le problème, c'est que cette machine marchait mal, il le savait. L'après-midi, donc dès que j'ai reçu le coup de fil en français en me disant « Monsieur, on ne peut plus rien faire pour vous, vous pouvez... » Faire un trait sur vos 300 shekels. J'allais dire vous asseoir sur vos 300 shekels, mais c'est dit plus gentiment. Là, j'ai appelé Kalita. Je ne voulais pas embêter directement M. Guggenheim parce que j'ai suivi un peu l'ordre. J'ai appelé Kalita à WhatsApp, j'ai envoyé un WhatsApp, par WhatsApp, un message, en disant « Voilà, j'ai un problème ». Tout de suite, M. Guggenheim m'a appelé. C'est rapide, c'est efficace le WhatsApp, ça marche bien? Oui, très bien. Comment ça se passe? On a un WhatsApp de Kalita, donc dès qu'il y a un problème, on leur dit voilà, j'ai tel problème, je donne mon nom, Matteo Dazeout, j'ai l'habitude maintenant, l'adresse, numéro de téléphone et tout, toutes les indications. Et on vous rappelle? Oui, tout de suite, oui, on nous rappelle ou on nous écrit en disant voilà, sans aucun problème. Oui, c'est Elsa, je crois, qui vous a appelé. Il y a plein de gens il y a des gens qui sont là pour appeler. Voilà. Et puis M. Guggenheim, il me dit qu'est-ce qui se passe? Il me rappelle. Je lui explique. Il m'a dit d'abord, votre dossier, si vous voulez, peut aider les autres. Je dis c'est très bien. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que par votre métier, vous avez tous les documents qu'il faut. J'avais tous les documents. J'avais la preuve que j'avais bien retiré de France les 4 000 qui sont apparus dans mon relevé bancaire. J'avais dans mon relevé bancaire israélien les 3 700. J'avais le petit reçu de la machine qui me disait que j'avais reçu que 3 700. La lettre que j'avais faite, etc. J'avais donc des documents qui prouvaient ma bonne foi. Il m'a dit que c'est très bien. Donc on a écrit à la banque Apoalim, le siège de Tel Aviv, puisqu'ici, en Netanya, ils ne voulaient rien comprendre. Et à la Banque d'Israël. La Banque d'Israël en disant... Et voilà. Ça a marché. Et ça a marché, puisque... Aussitôt, je ne sais pas ce qui s'est passé, 2-3 jours après, tout de suite, on m'a fait un virement. On m'a fait un virement des 300 shekels. D'abord en disant régularisation, tikkun même. Tikkun, moi je sais quand c'est réparation. Je dis un tikkun, ils ont réparé le mal. Et en fin de compte, quand j'ai traduit, c'est réparation, régularisation, etc. Donc ils ont fait le nécessaire. Mais si je n'avais pas fait appel, et la lettre, il faut que je vous dise que la lettre a été rédigée par M. Guggenheim. En hébreu. En hébreu, que j'ai envoyé, recommandé à la banque Apoalim de Tel Aviv, au siège social, et que j'ai envoyé à la Banque d'Israël. Et là, tout de suite, j'ai eu ma régularisation. C'était pas 300, c'est rien, 300 pour ainsi dire. Mais là, ils vont faire attention, parce que si vous voulez, maintenant, le siège social va savoir qu'ici, il y a une machine qui marche mal et que rien n'a été fait. Donc, pourquoi? Donc, en fait, vous l'avez fait aussi pour vous, parce que
pour le principe, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi pour les autres. Oui, pour le principe déjà, parce que 300 shekels, c'est pas important, mais je répète, pour un retraité, il n'y a pas de petite somme, je suis désolé, parce que c'est pas exponentiel, hein, donc là, c'est normal. Deuxièmement, je me suis dit, si ça peut aider les autres, etc., ce serait bien aussi. Donc voilà, et ça a marché, quoi. Donc a priori, à présent, vous avez un réflexe quand on a besoin d'aide. Bon, j'essaie effectivement avec mon expérience maintenant de me débrouiller seul. Bien sûr. Mais quand je vois que ça ne marche pas et que les gens sont têtus et qu'il n'y a pas moyen d'aboutir, à ce moment-là, j'appelle Kalita et je dis aux personnes qui nous écoutent de ne pas hésiter du tout d'appeler Kalita. Il y a des professionnels dans chaque domaine? Oui, il y a des professionnels dans chaque domaine, puisque là, M. Guggenheim est spécialisé dans la finance, etc. Madame Pérez était plus une avocate au niveau juridique et des droits. Donc je pense que Kalita a assez de personnes pour nous aider dans tous les domaines respectifs. Et je suis heureux d'avoir fait appel à eux. Si je dois continuer, si vous voulez bien de moi, je vous rappellerai après si j'ai des problèmes, évidemment. On ne vous le souhaite pas? Non, quand même pas, non. Ok. Merci beaucoup.